le fait de pas avoir des syndicats puissants sur un site, moi je trouve que ça bloque un peu sur l'innovation sociale qu'on peut voir apparaître sur les sites industriels. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a une vraie co-construction qui peut se mettre en place entre des syndicats et des RH qui ont envie de faire bouger leur site. Il y a le côté aussi dogmatique, en fait. Si moi, manager, j'arrive, que j'ai des belles propositions à faire et que j'ai personne en face pour me dire il y a 20 ans, on l'a déjà fait et voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Et qu'il y a l'historique. Oui, parce que les managers, ils bougent syndicats. Beaucoup plus quand même si les jeunes, ce qu'on a dit sur le marché du travail, il y a du renouvellement. Ouais. Mais quand même, les syndicalistes, ils ont plus d'historique et de connaissances de ce qui s'est fait il y a 10, 15, 20 ans sur le site. Et ça, moi, manager, avec mes beaux projets, je risque de manquer de ça si j'ai pas des syndicats avec qui j'ai une bonne relation, en fait. Il y a pas très longtemps, on a fait notre première mission ensemble. Là, on fait notre première table ronde ensemble. Qu'est-ce qui nous arrive, j'ai envie de dire? Je sais pas, c'est l'année des premières fois pour nous, quoi. Et alors, cette première table ronde, on va la faire sur comment réussir à créer une relation constructive entre managers et partenaires sociaux, qu'ils soient syndicats ou autres instances représentatives du personnel, mais on va plutôt se concentrer quand même sur le sujet des syndicats. Donc on va voir quelle est notre perception de ce dialogue en entreprise, hein. On va pas parler au niveau national, mais en entreprise, de la relation entre les managers et les syndicats. Pourquoi on a l'impression qu'il y a mieux à faire globalement et mieux à trouver, et quels peuvent être des bons exemples et des bonnes pistes pour réussir à créer tout ça. Moi, j'ai eu envie particulièrement de faire une table ronde sur ce sujet parce que j'ai en ce moment pas mal de managers sur un site de pétrochimie qui se sentent un peu bloqués dans l'action, en fait, de par l'anticipation d'une potentielle intervention des syndicats au moment où ils lancent des projets. Et je me suis dit, mince, là, il faut qu'on donne quelques tips parce que y a deux choix qui se présentent pour ces personnes. C'est soit on fait rien et du coup, à un moment donné, les syndicats vont intervenir parce qu'il y a une situation d'attentisme, qu'il se passe rien et que du coup, on a des personnes qui sont en souffrance du fait qu'il se passe pas grand-chose. Soit ces managers lancent leur projet, et sur un malentendu, en fait, les syndicats vont pas forcément intervenir ou vont participer au projet et à sa mise en place. Oui, donc ils s'empêchent de faire et ils se mettent souvent plus à risque d'être critiqués comme ça qu'en faisant quelque chose qui pourrait tomber juste ou qui pourrait être discuté, challengé, mais pas en tout cas forcément générer de l'opposition. Ouais, exactement. Oui, alors tu parles de pétrochimie, on pourrait se dire mais dans la pétrochimie, on sait que le dialogue il est particulièrement tendu, mais en fait ce que tu as vu dans la pétrochimie, on le voit dans plein de boîtes depuis des années et des années. Pour nous, c'est très inquiétant sur la pauvreté parfois du dialogue social en entreprise et sur l'incapacité qu'on a à créer de la valeur de ce dialogue. Oui, et d'ailleurs en fait on constate que le taux de syndicalisation baisse depuis une bonne vingtaine d'années. Oui, dans des proportions immenses. Hein. Oui, on peut le dire. À ça, il y a pas mal de causes. Alors on va beaucoup entendre que les jeunes générations manquent d'engagement et donc ont pas envie de se syndicaliser. Étant de la jeune génération, j'ai envie de dire non. Nous sommes tout autant motivés que les autres générations. Par contre, il y a d'autres causes à cette baisse du taux de syndicalisation. Déjà, il y a eu un déplacement du dialogue social, en fait. Avant, on dialoguait entre patrons de site et syndicats niveau site. On parlait pas de syndicats qui vont négocier avec un énorme corporate qui est même pas forcéement français, etc. Donc, ce dialogue social-là, il est parti des sites industriels pour se centraliser. Et puis, après, évidemment, il y a une espèce de caricature qui circule depuis pas mal de temps maintenant sur les syndicats qui sont vus comme des personnes qui vont plutôt défendre leur intérêt à eux avant d'aller défendre l'intérêt de leurs collègues ou du site tout entier. C'est sûr que les jeunes générations, si on leur véhicule cette idée-là sur les syndicats depuis 20 ans, ça donne pas trop envie d'y aller, on va pas se mentir. D'ailleurs, on pourrait, je pense, démonter beaucoup de clichés. On en discutait, mais un cliché, par exemple, numéro 1, j'en discutais d'ailleurs avec un manager hier, et qui me disait qu'il avait un très bon dialogue social dans son entreprise. Et je lui disais, ah bon, et pourquoi? Il dit, déjà parce que j'ai pas la CGT. Comme si avec la CGT, c'était impossible d'avoir un dialogue social constructif, alors que on l'avait vu en préparant cette vidéo. Je pense qu'il y a 94% des accords qui sont signés par la CGT. En tout cas, plus de 90% des accords signés par la CGT, Donc il y a quand même beaucoup de clichés qui nourrissent un peu des guerres d'opposition. Oui, il y a ces clichés-là. Et après, le pendant à ça, si on contrebalance
ce que des grands patrons ont fait circuler comme info depuis des années, mais aussi ce que les syndicats ont pu mettre en place depuis quelques années aussi, c'est que on constate quand même qu'ils ont eu du mal à s'adapter, à se moderniser en fait au nouveau type de carrière qu'on voit sur le marché du travail. Aujourd'hui, un jeune, il va pas rester 20 ans sur le même site industriel, c'est plutôt rare. On a des carrières, notamment chez les jeunes cadres, qui sont plutôt autour de 2 à 5 ans sur le même site. Donc, le niveau d'engagement syndical sur un seul site peut être un peu compliqué, quoi. Et il y a ce côté nomade des carrières que les syndicats n'ont pas forcément pris en considération dans leur façon de fonctionner aujourd'hui. Ils pourraient peut-être rendre un peu les instances syndicales plus nomades ou se poser la question de comment on suit ces jeunes-là en fait, au cours de leur carrière. Un renouvellement plus fort sur un site, etc. Ouais. Donc en gros, il y a un petit système qui est plus totalement adapté à la situation actuelle et au marché du travail actuel. Ouais. Donc c'est ça aussi qui crée une forme de marginalisation du dialogue social. Et ce qu'on a dit, une forme de stigmatisation aussi, soit les managers, soit les syndicats, on va dire stigmatisent et sont pleins de clichés vis-à-vis des autres parties et tout ça, ça bloque un peu le système. Exactement. Ouais. Et question qu'on peut se poser, c'est ok, ça bloque un peu le système de la dialogue syndicat-manager. Et est-ce que c'est si grave ou est-ce qu'au final ça permet pas justement plus de changements, plus rapides, avec moins de contre-pouvoirs et donc finalement on va plus vite? Bah oui. Et donc c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Non, pas du tout. Au contraire, j'en touchais quelques mots juste avant, mais déjà le fait de pas avoir des syndicats puissant sur un site, moi je trouve que ça bloque un peu sur l'innovation sociale qu'on peut voir apparaître sur les sites industriels. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a une vraie co-construction qui peut se mettre en place entre des syndicats et des RH qui ont envie de faire bouger leur site. Il y a le côté aussi dogmatique, en fait. Si moi, manager, j'arrive, que j'ai des belles propositions à faire et que j'ai personne en face pour me dire il y a 20 ans, on l'a déjà fait et voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Et qu'il y a l'historique. Oui, parce que les managers, ils bougent syndicats. Beaucoup plus quand même si les jeunes, ce qu'on a dit sur le marché du travail, il y a du renouvellement. Mais quand même, les syndicalistes, ils ont plus d'historique et de connaissances de ce qui s'est fait il y a 10, 15, 20 ans sur le site. Et ça, moi, manager, avec mes beaux projets, je risque de manquer de ça si j'ai pas des syndicats avec qui j'ai une bonne relation, en fait. Ça me fait penser à un exemple, ce que tu dis, et juste pour vraiment montrer à quel point c'est dommageable parfois de pas avoir un bon dialogue social, même si c'est un bon exemple. C'est une boîte avec laquelle on travaille qui vient de se faire racheter par un groupe. Donc tous les managers ont changé. Ils sont plutôt issus du nouveau groupe, en bonne partie en tout cas. Et ils ont constaté que sur ce site, il y avait des dérives comportementales. C'est-à-dire on respectait plus trop les règles, que ce soit de horaire, qualité, etc. Et donc le CODIR a dit on va réécrire le règlement intérieur. Intelligemment, ils se sont dit on ne peut pas le faire sans les syndicats. C'est pas juste réécrire le règlement intérieur et le balancer en CSE pour le faire accepter. CSE, c'est l'entité dans laquelle se réunissent les syndicats régulièrement avec les managers. On va vraiment le construire dès le début avec eux. Ça, c'est intelligent. On voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent. Et ça a vraiment facilité la mise en œuvre. Et même, je pense que le règlement intérieur, il est mieux réécrit. Parce qu'ils vont expliquer pourquoi avant le rachat, il y avait ci, il y avait ça, il y avait un client unique, et du coup, il y avait telle habitude qui avait été prise, etc. Clairement, on parle d'innovation sociale, mais aussi de justesse en termes de décision, de cadrage comportemental ou de règles de conduite. Ça aussi, c'est une conséquence quand on n'a pas un bon dialogue social. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis après, la conséquence globale, c'est simplement la perte d'intelligence collective. Si on n'a pas des gens pour nous challenger aussi dans notre façon de faire, je trouve pas ça très fun en vrai. Nous, on aime bien les gens qui viennent aussi dire quand ils sont pas d'accord, parce que c'est ça qui fait qu'un projet de site devient d'autant plus pertinent en fait. C'est ça, et sans faire un laïus sur l'intelligence collective, il y a quand même un peu de ça. On parle très souvent, nous, dans nos vidéos, de la solitude du manager. Oui. Qui parfois prend des décisions et n'a pas beaucoup d'effets miroirs. Alors, ce que nous on peut apporter parfois en tant que consultant, mais on n'est pas toujours là. Et donc, au quotidien, le manque d'effets miroirs des managers, cet effet miroir, ça peut totalement être un dialogue social constructif avec les syndicats, qui viennent pas que dire quand tu fais une connerie, qui t'évitent aussi d'en faire en fait. Considérant que on a convaincu quelques managers. On croise les doigts. de se dire tiens, mon dialogue social dans lequel tout est prévu à l'avance avant le CSE, j'essaye juste de faire qu'il y ait le moins de questions possible, le moins de débats possible et je les prends par surprise et qui se dit ok, il faut que je change ça
et il faut que je crée des relations plus constructives avec les syndicats. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme exemple qui montre que c'est possible en France, parce que souvent on entend ah bah oui, en Allemagne c'est pas comme ça, ah bah oui, dans les pays nordiques il y a 90% de syndiqués. Ça n'a rien à voir en fait, le syndicalisme dans ces pays-là. Non, c'est clair. Donc ça sert à rien de prendre des exemples. Oui, puis on se syndicalise pas du tout pour les mêmes raisons dans ces pays-là qu'en France. Donc on les prend pour l'assurance chômage. Exactement. Bref, on rentre pas dans le détail. T'as sûr qu'on n'est pas des experts. Est-ce que en France c'est possible et est-ce qu'on l'a vu nous? Bah déjà oui, toi tu citais un exemple, mais moi j'en ai quelques-uns en tête. C'est possible. Moi je pense notamment à un site qu'on accompagne en ce moment, qui est un gros site industriel du côté du Havre, comme on dit là-bas. Je leur fais un petit coucou s'ils nous regardent. En fait, on a mis en place un groupe de travail sur un irritant qui touchait l'ensemble du site, qui pesait vraiment sur les équipes au quotidien. Et le choix du directeur en mettant ça en place, ça a été de se dire bon bah en fait j'ai quelques syndicats dans le lot qui pourraient avoir des trucs intéressants à nous dire parce qu'ils font partie de ce processus au quotidien. Allez, on les met dans le groupe de travail des volontaires, parce que en plus c'était des gens volontaires, et ça a super bien marché en fait. Et ça montre bien que. Mais ils étaient pas de la CGT, forcément. En plus, je crois que si. Mais je sais, tu me l'avais dit, c'est pour ça que je faisais cette question. C'est ça. Si, ils sont bien à la CGT. Et résultat, ça a super bien marché, parce que en fait, déjà eux, ils demandaient que ça, que d'être inclus dès le début sur un projet de site qui vise à améliorer le quotidien de leurs collègues. Et puis, le fait d'avoir eu les billes dès le début. Ça inclut quand même mieux dans la co-construction de ce projet-là et de la solution qu'on amène aux personnes qui travaillent sur ce site. Donc en fait, c'est bénéf pour tout le monde, quoi. La direction, du coup, était super contente d'avoir aussi un échange hors CSE. Ça délocalise un peu le partage et l'échange avec les syndicats, donc ça c'est cool. Et les syndicats étaient super contents qu'on leur propose enfin de participer à une initiative de site, ce qui est quand même assez rare en fait. Et d'ailleurs, ce qui montre que c'est pas un cas isolé, c'est que les quelques fois, ça n'arrive pas toujours, mais les quelques fois où les managers parlent de nos interventions en CSE, globalement, nos interventions, c'est de aider les managers à réussir des transformations qui sont liées quand même à la performance et à aller plus vite, mieux, plus agile, etc. Et du coup, ils se disent, les syndicats, ils vont avoir plein de questions, plein de conditions, etc. C'est quasiment jamais arrivé. Je pense que c'est sur 40 présentations de nos démarches au syndicat, on n'a jamais eu que enfin les managers essaient de changer des choses, super. Après on sera vigilant évidemment sur les conséquences et les décisions qui seront prises, mais super, allez-y avec votre démarche. On n'a jamais eu le moindre no-go de la part des syndicats sur nos démarches. Oui, et d'ailleurs, moi ça m'avait fait marrer parce que un des managers de l'équipe dont je parlais juste avant s'inquiétait que le CSE demande un peu ce qui s'était passé dans ce groupe de travail. Moi, mon premier réflexe, ça a été de lui dire mais attends, mais c'est super. Ça veut dire que les mecs qui ont participé au groupe de travail en parlent en atelier. Pas forcément en mal. Et a priori en bien. Plutôt en bien de ce qu'on avait entendu en plus. Et que donc du coup, le reste des syndicats qui n'ont pas forcément participé au groupe de travail ont envie de savoir ce qui s'est passé. C'est une bonne nouvelle. Super, allons-y. Donnons-leur les infos, en fait. Et attention, on n'est pas en train de dire tout le monde est gentil, prenons-nous par la main et faisons une ronde tout autour de la Terre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est que, bien sûr, de temps en temps, ça se passe mal. Bien sûr, il y a des syndicalistes qui sont extrêmement dogmatiques. Très durs. Et qui sont dans la confrontation permanente, un peu idéologique. Et je pense que beaucoup des managers ont des exemples. C'est juste que ces moments-là ou ces personnes-là ne doivent pas empêcher de considérer que le dialogue social peut être constructif, même quand on part sur une base difficile, et que c'était une phrase que tu dis, mais je vais la dire à ta place, mais je te laisserai la détailler. On a un peu le dialogue social qu'on mérite. Ah oui, c'est clair. Non, mais on a le dialogue social qu'on mérite, ça c'est clair, parce que ça sera au manager d'aller faire le premier move pour que ce dialogue social il se passe un peu mieux. On le sait effectivement que oui, ça peut être très dur, les confrontations des fois qu'il y a sur les entrées d'usines en période de grève. J'ai pas envie d'être à la place du directeur de site ou du DRH qui doit aller faire les négociations. Soyons clairs, c'est dur. Par contre, il y a des moves à faire intelligents pour inclure les syndicats dans la discussion et simplement leur permettre eux aussi d'anticiper les nouvelles qui arrivent sur le site ou les projets qui arrivent sur le site. On le voit
chez plein de managers qui arrivent à faire ça, ça vaut le détour quand même de faire ces moves-là. Et toi, d'ailleurs, tu as un super exemple. Oui, alors c'est l'exemple un peu extraordinaire, puisque voilà, ça fait partie des quelques managers qui réussissent à faire des choses vraiment en dehors des sentiers battus, on va dire. Mais ça montre à quel point c'est possible. Donc le sujet en question, on va pas nommer l'entreprise ni le manager justement par rapport à ce qu'on va vous dire là. Mais c'est un manager qui travaille dans une boîte américaine qui a des enjeux très forts qui liés à un retournement de marché doit faire un PSE. Donc PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, appelé aussi plan social. Pas facile, considère en gros qu'on va sortir un certain nombre, dizaines, centaines de personnes, en l'occurrence c'était plutôt des centaines de personnes de sous-entités pour réduire la voilure et pouvoir passer la crise. Habituellement, et à chaque fois qu'on a ça dans les entreprises, on n'accompagne pas nous les PSE, mais on les voit beaucoup dans les entreprises qu'on accompagne. Dans ces cas-là, on borde le truc à fond avec les RH, la direction de la relation sociale, les grands patrons, etc., pour s'assurer qu'on sait ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Et on est vraiment prêt à une forme de guerre, quoi. On va à la lutte. Lui, avant la lutte, il a pris des syndicalistes locaux, pas centraux de la grande entité, mais locaux. Il a dit, je vous propose quelque chose. C'était au mois d'août, en l'occurrence, donc quand plus personne ne regarde pas ce qui se passe, on va se réunir ensemble, quelques managers et vous, et on va dessiner ensemble ce qui est acceptable ou pas dans ce PSE. Il l'avait dit, c'est très en amont, ça n'empêchera pas que quand le projet de PSE sera sur la table, vous pourrez jouer votre rôle de contre-pouvoir et que parce que dans le comment on le fait, dans le jusqu'où on va et dans la façon dont ça se déroule, il faudra que vous jouiez votre rôle. Bien sûr. Mais en revanche, ce qu'on fera et qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, c'est se mettre ensemble un cadre de négociable, non négociable pour voir si on y arrive. Si on arrive à se dire, tiens, est-ce qu'il faut qu'on privilégie plutôt tel type de départ ou tel type de départ? Est-ce qu'on joue plutôt sur les égalités sur tous les sites ou de manière différente selon les sites par rapport aux enjeux business? Et en fait, ils ont eu ces discussions-là. Et il a dit, moi, j'en parle pas mes actionnaires américains, vous en parlez pas à vos centrales syndicales. Parce que finalement, c'est entre nous et ça nous empêchera pas de jouer notre rôle après. Et d'ailleurs, le PSE, il a quand même eu des tracts où il a été grimé comme étant quelqu'un d'horrible, etc., par les mêmes syndicats. Et c'était pas un jeu de dupes. Ça reste des contre-pouvoirs et des pouvoirs, mais qui savent s'entendre pour faire un truc constructif en disant, il y a des choses dans lesquelles on va pas aller parce que ensemble, on s'est dit que c'était vraiment pas la bonne solution pour l'entreprise. Donc là, si c'est possible, avec un actionnaire américain dans le cadre d'un plan social, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est quand même jouable pour faire de l'aménagement horaire sur une usine qui va bien, quoi. A priori, c'est jouable. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est jouable. Et au passage, c'est jouable aussi, et je trouve que l'exemple le montre bien. Au niveau central, c'est difficile. Au niveau central, c'est la chemise du DRH d'Air France qui se fait arracher, c'est plein de coups d'éclat. En local, c'est quand même beaucoup plus possible, beaucoup plus faisable. Ça veut pas dire que c'est facile, il y a encore des sites dans lesquels c'est très difficile, mais c'est quand même beaucoup plus faisable parce que l'intérêt commun, il est beaucoup plus il se matérialise, quoi. Il est présent. Oui, nous, on est des vrais militants de faire revenir le dialogue social sur le local, sur les sites industriels. Laisser les grands pontes se déchirer entre leurs chemises et leurs vêtements et discuter de manière concrète sur le bien du site ou le bien de l'entité en local. Donc, on a prouvé que ça pouvait exister. Maintenant, quand ça n'est pas là et qu'on a des managers qui sont face à un dialogue social qui est un peu coincé ou un peu empêché, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil qui soit pas trop théorique pour que ça fonctionne? Déjà, le premier conseil, c'est faites le premier pas. On l'a dit, ça vaut le coup, parce que c'est ça aussi qui fera que vous aurez des profils en face de vous qui seront peut-être un petit peu plus enclins à la discussion, parce que c'est ça qui va permettre de faire de la co-construction, et parce que ça va vous permettre de filouter, parce qu'en fait, ce que tu racontes là sur l'exemple que tu as donné avec ce manager qui va négocier en secret avec les syndicats locaux, c'est du filoutage. Et ça, clairement, un directeur de site, il peut pas le faire sans une bonne entente avec les syndicats en temps de paix comme en temps de guerre. Parce que c'est important d'aller voir ces syndicats aussi quand ça va bien, surtout quand ça va bien. Oui, pour renouer, c'est mieux à ce moment-là. C'est plus facile. Les précaux qu'on peut donner du coup pour les managers qui ont envie de se lancer là-dedans. Déjà, c'est d'être dans le crédit d'intention, c'est-à-dire que faut pas commencer à se monter la tête, à se dire j'ai ce projet-là, mais je vais pas le mettre en place. Parce que si je le mets en place, j'ai les syndicats qui vont me tomber sur la gueule, et du coup, on fait pas grand-chose en fait si on pense de cette façon-là. Alors que si on donne un petit coup d'avance, qu'on fait de la stratégie des alliés, qu'on dit j'ai ce projet-là, j'ai envie que ça marche,
je vais voir mon syndicat, je vais lui dire, écoute, voilà, j'ai envie de mettre ça en place, comment tu peux m'aider, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il y a des trucs, tu penses que vraiment ça va pas du tout passer? On ouvre le dialogue, déjà, c'est un bon premier test à faire dans vos usines, parce que je suis pas sûre que ce soit quelque chose auquel les syndicats sont habitués. Et juste, tu parles de crédit d'intention, je trouve que l'exemple que tu avais donné sur mon Dieu, il y a un syndicaliste qui veut parler de l'atelier qu'on a fait. Oui. On peut imaginer que si on va au bout de ce procès d'intention, du coup il refuse en disant non, c'est pas le cadre, on en parlera à un autre moment, etc. Fait qu'ils disent pourquoi ça devient un secret, pourquoi c'est une boîte noire, c'est louche, etc. Ouais. On peut imaginer tout à fait l'espèce d'engrenage négatif que ça peut générer. Ouais. Donc crédit d'intention venant du manager, c'est vraiment indispensable comme condition de départ. Et après, les petits plus, moi je trouve qui peuvent quand même vraiment faire basculer le dialogue social au global, pas que au niveau des managers. La promotion du syndicalisme. Qu'est-ce qui empêche un directeur de site de faire la promotion au moment des élections syndicales? Rien du tout. Il a tout intérêt à le faire, puisqu'encore une fois, il a tout intérêt à avoir des syndicats avec qui ça roule en fait sur le site. Donc, soyons fous, dégageons-leur un petit budget pour faire leur com à ces syndicats, voire payons une agence de com. Ça peut être cool pour eux et ça peut être hyper sympa à faire avec les salariés. Valorisons aussi les compétences qu'ils acquièrent, ces gens, parce que, mine de rien, quand on est syndicat, on a beaucoup de formations, on apprend à aller négocier, à parler devant beaucoup de public, etc. Ça, c'est des compétences que peu de salariés, finalement, peuvent avoir développées au cours de leur carrière. Donc ça, c'est génial, il faut le mettre en avant. Mettons aussi en avant leurs bonnes idées, parce que, quoi qu'on en dise, les syndicats peuvent avoir quand même des bonnes idées. C'est bien de les valoriser au même titre que les bonnes idées que les autres salariés peuvent sortir, quand même. Ce que tu décris là, moi, j'appelle ça la stratégie d'extension par rapport à la stratégie de contention. Ouais. C'est-à-dire, en fait, quand il y a une élection professionnelle, il y a deux stratégies qu'on voit. On voit les deux, d'ailleurs. On voit pas que la stratégie de contention. Mais la stratégie de contention, ce serait de dire on en fait le moins possible. Comme ça, va pas y avoir d'excitation et ça va pas générer beaucoup de débats, beaucoup de conditions, beaucoup de nouveaux sujets qu'on va devoir traiter après, etc. Donc, on en fait le moins possible. En sous-main, on va voir les amis des managers en disant tiens, vas-y, présente-toi, mais c'est pas de la vraie extension, ça quand même. Hein, donc, on va mettre des militants à côté d'opposants potentiels et donc on va vraiment tendre le dialogue. Et donc, cette contention, elle génère souvent un dialogue plus fermé, avec des avis plus extrêmes, avec une espèce de base de méfiance dès le début. Ouais. Ou alors, comme tu dis, on fait la promotion, pas que au moment des élections, mais parce que ça fait souvent un peu récup, hein, si tu commences à faire de la com juste avant les élections, mais un peu tout le temps, notamment pour, comme tu dis, les jeunes qui viennent d'arriver, etc., en disant, chez nous, le travail syndical, il est important dans le passage d'infos, dans la construction de certains projets, etc. Et donc, on a besoin de gens variés qui représentent un peu toutes les sensibilités, et c'est super, et on a des super réunions, etc. Même si de temps en temps, on se met sur la tronche. Ouais, mais ça, c'est le jeu. Voilà. C'est ça fait une stratégie d'extension qui génère souvent du pluralisme, quoi, tout simplement. Il y a un peu plus d'avis qui sont représentés. Ouais. Donc, ça génère beaucoup plus de constructif dans la relation. Je suis d'accord. Et je crois que c'est un manager avec qui toi, t'avais échangé, même je crois qu'il était RH d'un grand groupe français. Oui, Hugo. Hugo, bonjour. Merci pour les bonnes idées. Qui disait, en fait, on a beaucoup de syndicats qui viennent avec leurs suppléants en disant, en fait, les suppléants viennent au CSE pour se former. Faisons la même chose avec des jeunes managers. Qu'est-ce qui empêche ce directeur de venir avec un manager qui vient d'arriver pour lui montrer ce que c'est qu'un CSE? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de managers en fait qui ont assisté à des CSE et que c'est intéressant et que ça cultive aussi sur cette culture syndicale en fait. Il y a ça et je me suis dit même tiens soyons un peu fous, on pourrait imaginer des séminaires syndicats managers. Et dans ces séminaires, ça c'est un peu l'étape ultime de la reconstruction du dialogue social sur les sites. On pourrait imaginer une espèce de New Deal où on détermine les contours du dialogue social sur notre site ensemble. Ouais, on fait de la métadiscussion comme exactement. Et pas uniquement du combat pied à pied sur chaque projet, mais des moments où on se dit là on n'a pas d'enjeu, on n'a pas de signature à faire, on va juste parler de la façon dont on fonctionne ensemble, de comment on le ressent et de ce qu'on aimerait faire. Ça veut pas dire
j'imagine qu'on aboutirait à des plans d'action et à des gens qui se prennent dans la main et qui font des pouces sur les photos qu'on met sur LinkedIn. Mais peut-être qu'on va quand même obtenir vachement de billes pour organiser le dialogue social ensuite. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres conseils? Oui, toujours dans cette idée de co-construction. Moi, je pense que si on s'imagine, par exemple, le contenu d'un séminaire manager-syndicat, on pourrait se dire, en fait, tout le monde a l'opportunité d'exprimer l'insatisfaction qu'il a au système actuel. C'est-à-dire que, en ce moment, c'est sûr que le dialogue social, c'est un peu chiant. Moi, syndicat, je me prends tout le temps des noms de votre part, donc en fait, c'est un peu relou de venir au CSE. J'ai l'impression de servir à rien. Voilà. À l'inverse, un manager qui peut dire, mais moi, dès que je lance des trucs, en fait, je me prends des gros uppercuts de la part des syndicats, donc c'est chaud de faire bouger les choses. Que tout le monde vide un peu son sac et se dise communément, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu insatisfait de la façon dont les choses se font, et puis qu'ensuite, on travaille à un cadre de fonctionnement qui intègre les enjeux de chacun, aussi bien les enjeux des syndicats que les enjeux de la direction de site, quoi. Et que dans cette co-construction d'un futur fonctionnement, chacun ait son rôle là-dedans, en fait. Que les syndicats comme la direction de site soient vraiment à charge d'une espèce de plan d'action qu'on met en place pour avoir un fonctionnement qui roule, quoi, où on peut se parler, où on peut mettre des choses en place ensemble, et où on fait bouger notre site main dans la main. Ce que tu décris, ça évite notamment une chose qui, dans la relation déjà managériale, peut exister, mais alors dans la relation sociale entre un manager et un syndicat existe souvent très fort, c'est le carnet de tickets. On en a déjà parlé, je pense, mais c'est toutes ces petites insatisfactions de la façon de fonctionner qui, quand on n'a pas la bonne instance ou le bon moment pour s'en parler et pour le sortir, reste dans la poche et qu'à la fin, ça crée toutes ces insatisfactions créent du passif. Une fois que c'est passif, une fois que c'est devenu du passif, c'est quasiment intraitable. Et puis ça se déballe. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on va faire un truc tout bête sur un accord QVT. On va pas comprendre pourquoi l'autre est complètement contracté sur un sujet positif et en fait il va sortir tous les autres sujets d'un coup et ça va rendre le dialogue totalement non constructif. Réussir à sortir les petits tickets régulièrement, ça peut se faire de plein de manières différentes. On n'a pas besoin de faire que des séminaires pour ça. On peut passer voir le syndicat une fois par semaine en passant devant son bureau. Ça coûte rien de dire bonjour et de papoter, de faire du small talk comme avec n'importe quel salarié en fait. Beaucoup le font et ça génère beaucoup de positifs. C'est le début du CSE, le premier quart d'heure. Avoir un temps dans lequel on peut avoir des rituels d'échange, type les tops, les flops du mois écoulé, depuis le dernier CSE, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Ça permet juste de sortir des trucs et d'avoir un peu plus léger, un peu plus soulagé pour aborder les sujets. Donc pas mal de pistes. On peut être traité d'angélisme par ceux qui nous regardent. Non, ils sont mignons, tout ça, c'est bien gentil. Ils sont pas devant eux, ils savent pas ce que c'est. Ils connaissent pas Raoul. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, on l'a vu faire. On voit des managers le faire à des niveaux plus ou moins hauts dans des grands groupes, dans des petits groupes. On a donné quelques exemples. Il y en a plein d'autres. Non, mais on sort pas nos exemples du chapeau. Clairement, on a vu des managers qui arrivaient à le faire. Et donc, conclusion, ça vaut quand même le coup, quoi. Vraiment, allez-y, en fait. Sur un malentendu, ça peut marcher, en fait. C'est mon meilleur conseil. Je dis ça à tous mes managers, et ils y vont, et puis finalement, ça marche. Et c'est ça. Éviter comme ça permet d'éviter les clichés. On se posera les questions après, pas avant. Exactement. Super. Merci, Roxane. Merci à toi. On a vraiment balayé rapidement le sujet, mais on pourrait faire 4 tables rondes là-dessus. Mais en tout cas, c'est juste pour donner l'idée de penser différemment aux managers. Et voilà, on espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à commenter, à partager vos idées, vos bonnes pratiques sur le sujet, parce qu'on est très très preneurs. C'est important sur un sujet comme celui-là de partager des choses concrètes qui se sont faites dans les différentes entreprises. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle table ronde.